Sweet Movie, un film ovni, un réalisateur yougoslave peu connu du grand public, Dusan Makavejev. Nous vous le présenterons dans ce journal. Son monteur, Yann Daudet, sera notre invité. Et tout de suite, plein feu sur une réalisatrice libanaise, Mounia Akl, qui se bat pour réaliser des films dans un pays en crise. Un film libanais en compétition pour l'Antigone d'or. La réalisatrice Mounia Akl présente Costa Brava Lebanon. Ce premier long métrage dépeint un Liban en perte de repères. Il y a plusieurs thèmes qui me sont très chers, que ce soit le thème de la famille et le fait que souvent, en observant la structure d'une famille, on réussit à observer la structure d'une société. Ce film aurait pu ne jamais voir le jour. Le 4 août 2020, le port de Beyrouth explose. On était tous dans le bureau pour notre premier rendez-vous et là il y a eu l'explosion et on était tous évidemment blessés. Il n'y a plus de bureau, le bureau de Georges n'existait plus à ce moment-là et tout ça. Et donc évidemment en une fraction de seconde notre vie a basculé. L'équipe du film ne se résigne pas. Au terme de 2 mois de deuil et de reconstruction, elle se remet au travail. Le moment entre le action et le cut est devenu un peu notre échappatoire et notre moment de bonheur et de force. À un moment, on sentait qu'on avait perdu cette force et perdu un peu le contrôle des choses. Il y a 2 ans, Mounia Akl manifestait chaque jour dans les rues de Beyrouth. Elle était remplie d'espoir quant à l'avenir de son pays. Le sentiment que j'avais, j'ai évidemment envie de le retrouver. Mais si je devais parler de mon émotion aujourd'hui par rapport au Liban, c'est surtout de l'inquiétude, c'est de la douleur, c'est du deuil, c'est de la peur. Mounia Akl a trouvé son arme, l'écriture. Elle travaille actuellement sur une série et un second long métrage. L'homme n'est pas un oiseau, premier long métrage de Dusan Makavejev. Le film rencontre le succès de la critique au Festival de Cannes en 1966. Surnommé le Louis Buñuel yougoslave, il est la figure majeure de la vague noire. Anticonformiste provocateur, le réalisateur est censuré par le régime communiste. Il quitte Belgrade à la fin des années 80. Cinémed a choisi de présenter 4 films de cet auteur peu connu du grand public. Le monteur français Yann Daudet a collaboré avec Makavejev en 1973 sur le film Sweet Movie. Il est notre invité. Il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les cinéastes noirs, noirs au sens de sinistre, parce que évidemment c'était des gens qui se rendaient compte de la réalité de la vie, donc qui ne faisaient pas des trucs à la Disney, si vous voulez, comme ça où tout le monde est heureux. Buñuel et ses obsessions, c'est de taper sur la religion. Dusan Makavejev, c'est de taper sur le communisme raté et le capitalisme. Donc c'est un autre terrain de jeu, mais peut-être que c'est ça qui les rapproche, c'est d'avoir un ennemi auquel s'opposer. Grâce à ce prix, il a pu s'échapper. Et le 5e film qu'il a fait, c'est Sweet Movie, qui a été produit en France et dont j'ai eu la chance, pour lequel j'ai eu la chance d'être appelé. Et d'une façon assez rigolote, parce qu'il m'a dit, quand il m'a vu, il m'a dit bon, je suis content de monter avec vous parce que François Truffaut, c'est exactement le contraire de mon cinéma. Et donc, comme c'est un type qui aimait bien la dialectique, la discussion, l'opposition des choses, Truffaut, c'est une narration assez classique. Et Makavejev a pour moi libéré totalement l'idée de montage, c'est-à-dire il a fait entrer le mot liberté dans la façon de monter. Right on. Suck it to me, baby. Sa qualité, c'était de mélanger sur tous les éléments filmiques possibles. C'est-à-dire que dans ces films, il y a des bandes annonces de films, il y a des films documentaires, il y a des films pro-communistes ou pro-capitalistes, il y a des publicités, des bouts de films en dessin animé, des documents anciens, etc. C'est-à-dire c'est bourré d'éléments filmiques très 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 divers qu'il assemble et qu'il oppose, et qui sont des choses qui font que la pensée va toujours plus loin. Avanti popolo, alla discorsa. Né dans les années 60, le western italien est une rencontre entre la culture américaine et le monde méditerranéen. 4 films sont à l'affiche du Cinémed. Un genre resté cher aux cinéphiles qui les ont découverts adolescents. La musique, les regards, les temps morts, les tensions. On reconnaît tout de suite
que c'est un western italien. Je ne peux t'offrir que le cheval de mon fils contre la vie de cet homme. Tu vas venger mon enfant. Tu ne peux pas refuser d'empêcher qu'on tue d'autres innocents. Les figures, justement, sont très fortes. Ils sont sales, ils sont mal rasés, ils sont violents. Et bon, ça apparaît à l'écran. Je crois que c'est ça le premier choc un petit peu, qui moi, m'a attiré. Je crois que fondamentalement, il ne se prend pas au sérieux. C'est pas carré comme les westerns américains. El Santo, Pepito, Eufemio, Picaro, Vicente, and Guapo, Chunchos Men. Dans ce court-métrage kényan, une femme se recouvre de prises électriques, tout un symbole pour un continent qui veut trouver sa place dans un monde ultra connecté. L'afrofuturisme est un mouvement culturel résolument tourné vers demain. C'est l'Afrique du futur. C'est les représentations de l'Afrique du futur par les jeunes artistes africains. Voilà. C'est ça l'afrofuturisme. Into an African future that is just full of disconnection. La jeunesse invente des nouvelles formes de récits, des nouvelles formes de représentation, ont un autre point de vue sur leur réalité. Comme dans ce film marocain de Sophia Laoui, César du meilleur court-métrage, où un homme parcourt un Maroc post-apocalyptique. Ou encore l'histoire d'un homme qui revient sur Terre après avoir erré 30 ans dans l'espace. Pour découvrir l'afrofuturisme, 5 courts-métrages seront projetés le mardi 19 octobre. Rendez-vous 16h, salle Einstein. Pour découvrir un classique, direction la planète Buñuel avec les aventures de Robinson Crusoe. Un film peu connu du réalisateur où il utilise la couleur pour la toute première fois. Et mardi à 20h, n'hésitez pas à assister à l'avant-première du film Mes frères et moi, du réalisateur Johan Manca. C'est ça à peu près. Vous la connaissez? Ouais, alors, je te donne ta première note, c'est un Fa, ok?